Vous savez qu'il est possible de renforcer son ancrage par un simple bain de pied? Et l'ancrage, c'est important car il nous rappelle à notre enracinement, à notre nature profonde, à notre incarnation. Il nous rattache à nos besoins fondamentaux de sécurité. Le chakra qui lui est associé est le chakra racine et la couleur qui lui est associée est la couleur rouge. Via le bain médicinal que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous montrer comment contribuer à son équilibre. Étant le premier des 7 chakras principaux de notre corps, vous imaginez bien qu'en tant que base, si c'est pas très bien équilibré, on va avoir une désharmonie sur l'ensemble de notre corps. Il est placé au niveau de notre périnée, comme un véritable gardien de la porte de notre Kundalini, cette énergie vitale que l'on porte tous en soi. Il assure ainsi notre base, stable, solide, et notre capital santé. Je propose dans mes soins de réunir le corps, les plantes, l'eau et les pierres précieuses pour établir chez vous une reconnexion puissante et profonde. Je favorise les bains en entier, mais faute de matériel, de préférence, de temps, les bains de pieds sont une merveilleuse alternative. Je crois intimement à notre capacité de nous soigner avec tout ce qui nous entoure. C'est ma philosophie, je l'ai créée, elle s'appelle Humanimal. Et toutes les vidéos que je vous propose sur cette chaîne sont dans le but unique de vous accompagner à justement rendre visible ce pouvoir qu'on trouve dans la nature, rendre visible le soin et que vous puissiez l'utiliser sur vos chemins de guérison personnelle. Et de déployer votre Humanimal Power, c'est-à-dire votre connexion ultra sensible à tout ce qui vous entoure et d'en faire une force dans vos chemins de vie. Alors, comment reconnaître que vous avez un dysfonctionnement sur ce chakra-là? Il y a 2 façons de le reconnaître, d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Pour la partie physique, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec vos pieds. Alors, les pieds, alors toutes les formes, c'est-à-dire ça peut être des mycoses, des verrues, à des entorses, à des problèmes de ligaments, ça peut être, je sais pas, bon, tout un tas de problèmes qui sont de l'ordre des os, des ligaments, des ongles, enfin bon bref, la sphère du pied quoi. Donc vous allez avoir des soucis avec ça. On remonte un peu, vous allez avoir des soucis avec votre dos. Alors c'est pas forcément parce que vous avez mal au dos que vous n'êtes pas dans un ancrage qui est puissant. Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Mais si on y pense 2 secondes, est-ce qu'on n'est pas tous désincarnés, on n'est pas tous désalignés et par cette société de fous qui nous pousse comme un troupeau de moutons, à aller dans un sens? Je n'en dis pas plus, je pose ça là, c'est tout. C'est une piste de réflexion, je pose ça là. Et pour finir, vous allez avoir des soucis de constipation de façon régulière. Ensuite, donc d'un point de vue émotionnel, vous êtes le profil de personne qui va ressentir beaucoup de jalousie, liée à la comparaison. Voilà, lui il a cette voiture, moi j'ai celle-là, il a ce boulot, moi j'ai celui-là. Donc ça va avec de la dévalorisation, et même, on va jusqu'à de l'auto-jugement, mais très, 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 très puissant, lié à une espèce de, comment je peux dire? Quand on est, perfectionniste, voilà. C'est vraiment sur-perfectionniste, on est dans de l'ordre du masochisme. Donc pas cool et après vous allez développer pas mal d'addictions, de dépendance. Donc ça peut être les jeux à gratter, ça peut être, la dépendance pardon, affective, comme ça peut être la dépendance, à l'alcool ou à d'autres en tout cas, des choses qui vont vous rendre, qui vont baisser votre taux vibratoire. Et puis pour finir, vous avez, la fameuse fuite. Donc la fuite, elle peut être de l'ordre de l'envie de dodo. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Moi, ça m'arrive des fois, quand je vois la tonne de boulot que je dois faire, de mails à répondre, bon bref, de plantes à m'occuper, et j'ai soudainement envie de faire la sieste. Alors que c'est pas du tout l'heure, non, mais j'ai très très envie de dormir d'un coup. Bon, mais ça, c'est une forme de fuite. Et sinon, vous avez la procrastination. Ça, magnifique. Top one de la fuite. Donc, si vous avez ce profil, c'est que oui, ça pêche un peu du côté de l'ancrage. Et ça peut. Et si vous avez tout ce que je vous ai dit là, vous pêchez beaucoup, beaucoup. Et il est temps de s'occuper de ce bain médicinal. Et on va aller aider ce chakra à se rééquilibrer, à s'ancrer profondément. Parce que souvenez-vous, sans un ancrage fort dans la terre, rien n'est possible dans la matière. Donc si vous croyez à la loi de l'attraction, aux manifestations, un ancrage fort, c'est votre base. Vous ne pouvez pas espérer, envoyer, méditer,
travailler comme ça, énergétiquement à votre développement personnel. Parce que si votre base, elle est pas solide, ça fait vraiment, château de cartes. Donc et vous allez vous décourager. Donc vraiment, la base, vous commencez par un ancrage fort et puissant et on va le faire, et on va le commencer là, tout juste là. C'est parti, je vais aller, faire chauffer de l'eau. J'ai préparé la bassine et on se retrouve, au niveau du ras du sol, au niveau des pieds et je vais vous montrer comment on va se faire ce magnifique, moment à soi. Le premier geste est celui de l'apport de l'eau de votre bain. Cette eau qui n'a pas d'âge, qui est témoin de tout et qui a le pouvoir de transmettre, de porter, de guérir, de laisser partir. Cette eau, ne la chauffez pas trop. Elle doit être tout juste agréable pour y plonger sa peau nue. Continuez avec le végétal. Munissez-vous de quelques brins de romarin. Ici, le romarin des jardins de Jeanne est juste parfait. Le romarin symbolise l'amour de soi. Il écarte tous les doutes. Il donne envie de se révéler aux autres. Il donne envie de partager. C'est un grand symbole du nettoyage karmique, énergétique, psychogénérationnel. Bref, il est exceptionnel ce romarin. Même si je trouve qu'on le sous-estime un peu, car on y est trop habitué. On continue avec quelques feuilles de tilleul, bien connues pour calmer les nervosités. Et puis regardez la forme de sa feuille, elle ressemble à un cœur. Et par conséquent, on en a très vite fait un arbre de l'amour et de la fidélité. Parfait pour la constance que l'on cherche dans l'ancrage, dans la constance qu'on cherche dans l'amour de soi. Je les prends fraîches car elles viennent de mes jardins aussi, mais vous pouvez les avoir en séché, tout est ok. Côté des pierres, j'ai choisi la jaspe rouge. Elle est très puissante, c'est pour cela que j'en mets peu dans le bain. La jaspe, elle permet d'aider à se positionner, à trouver sa place, à donner confiance en soi. J'ai choisi le format du chapelet plutôt qu'un autre format, car il vient symboliser la puissance spirituelle dont on a besoin pour s'accomplir. Le chapelet, c'est le lien de la conversation entre soi et ce à quoi on croit. Mais si vous avez des pierres taillées différemment, ça fait aussi l'affaire. J'ai oublié de le filmer. Bon, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree pour purifier mon bain. Mais si vous avez de la lavande, ça aurait été tout aussi efficace. Et enfin, pour finir, j'aime apporter une touche d'esthétique. Un petit truc en plus que j'ai croisé dans la nature et qui m'a mis en joie, que je trouve beau. Et ici, ce sont les fleurs de pivoine que j'ai mis pour leur beauté, leur parfum, leur couleur. Et puis si on remonte à son étymologie, ça vient du nom d'un disciple du dieu de la médecine. Alors n'hésitons pas, ajoutons encore plus de soin dans ce bain. Il y a aussi ces 2 roses que je rajoute qui viennent d'un rosier qui clairement a décidé de renaître depuis le début du printemps et tel un phénix, il renaît de ses cendres. Alors il apportera le boost nécessaire pour résonner avec ma Kundalini. Allez, il est temps d'apprécier le moment, de couper les caméras et de s'abandonner au pouvoir et animal. Rendez-vous au rendez-vous.